Mes amis, courage. J'ai confiance en Dieu. Oui, ce que Dieu dit va s'accomplir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 25. Et c'est l'apôtre Paul qui est en train d'exhorter ceux avec qui il voyageait quand un vent s'est levé contre eux pour les faire périr. Mais dans tout ceci, le Seigneur a averti l'apôtre Paul et lui a parlé, lui a donné des directives qu'il avait dit aux navigateurs qui ne l'ont pas écouté, et tout ceci s'est arrivé. Un peu plus haut dans le verset 24, Paul disait, il m'a dit, c'est Dieu qui lui a envoyé un ange, parce qu'il a dit, le Dieu que je sers m'a dit, Paul, n'aie pas peur, tu dois être jugé devant l'empereur, et à cause de toi, Dieu laisse en vie tous ceux qui voyagent avec toi. N'est-ce pas merveilleux si le Seigneur se révèle à nous, si le Seigneur envoie ses anges nous parler? Ici, nous avons vu que Paul a un message clair de la part de Dieu. Malgré qu'il devait se retrouver en prison, il devait se retrouver devant l'empereur pour être jugé, Dieu lui annonçait les tribulations et les souffrances qu'il allait endurer. Et Dieu lui dit en même temps, n'aie pas peur. Parce qu'il n'a jamais un mauvais plan pour nous. Étant dans les difficultés, Dieu est toujours avec nous. Et nous l'avons vu, le cas de Joseph, quand il était dans la prison, la bonté de Dieu était avec lui. La grâce de Dieu était avec lui. Dieu croissait avec lui. Dieu lui apprenait les choses et il grandissait en sagesse. Parce qu'en ce moment, il n'avait pas encore 30 ans. Voyez-vous, la Bible nous a dit, dans l'histoire de Joseph, dans le chapitre de 37 jusqu'à 40, 41, à un moment donné, quand il s'est retrouvé en prison, il a commencé par interpréter les songes. Or, c'était quelqu'un, quand il était dans son pays, n'avait pas encore cette sagesse d'interprétation des rêves. Donc, il a appris avec Dieu. Il a fait du chemin avec Dieu. Il est en train d'approfondir sa connaissance de Dieu. Et c'est l'interprétation qu'il va acquérir durant tout ce temps maintenant qui va l'amener à rentrer dans sa destinée, à se retrouver, à diriger l'Égypte avec le pharaon de ce temps. Pourquoi? Parce que quand Joseph a pu interpréter le rêve de l'échanson et du panetier, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 40. C'est vrai, les rêves se sont concrétisés, l'autre est mort, l'autre a été promu et il a été rétabli dans ses fonctions. Mais la Bible nous a dit, dans le verset 23, que le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'a oublié. Voyez-vous, il s'est retrouvé dans ses fonctions, mais il a oublié Joseph. Mais nous pouvons rassurer un téléspectateur que les hommes peuvent nous oublier. Les hommes peuvent nous faire des promesses et oublier. Mais Dieu n'oublie pas. Puisque Dieu n'a pas oublié Joseph. Dieu a un plan pour sa vie. Dieu l'a caché. Dieu a permis qu'il se retrouve en prison pour un temps, pour le révéler encore au monde. Chers téléspectateurs, oui, nous savons que vous aussi, vous traversez des situations difficiles. Et vous pensez que les hommes vous ont oublié. Mais comme nous étions en train de le dire, votre vision que vous avez de Dieu, votre foi en Dieu, votre perception en Dieu ne doit pas vaciller. Et cela va vous amener à tenir ferme comme Joseph dans le temps, parce que Dieu ne l'a pas oublié. Dieu a permis que le pharaon lui-même ait des songes que personne n'a eu la sagesse d'expliquer.
Et c'est en ce moment que le chanson s'est souvenu de Joseph. Et on nous a dit au verset 14 du chapitre 41 du livre de Genèse que Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea ses vêtements et admis dans la présence du roi et se rendit vers Pharaon. Voyez-vous, chers téléspectateurs, quand l'heure de Dieu sonne, rien ne pourra arrêter cela. Nous voulons juste vous exhorter à tenir ferme dans le moment d'affliction, le moment de souffrance, le moment de douleur, le moment de difficulté où les vents se soulevaient contre vous. Nous voulons vous dire de garder votre calme et d'attendre le temps, la saison de Dieu. Le temps que Dieu a prévu pour toutes choses. Dieu ne va pas vous abandonner. Nous avons vu l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres que quand le vent était contraire et ils ont tout perdu, la cargaison, ils ont perdu leur navire, ils ont tout perdu, mais comme Dieu lui a dit, personne ne sera perdu, ils se sont tous retrouvés vivants. Voyez-vous, l'épreuve va surgir, la tempête va se soulever, les vents vont se lever contre vous, mais sachez que vous devez garder espoir. Vous devez avoir pleinement confiance en Dieu. Vous ne devez pas perdre courage. Vous devez vous armer de courage. Gardez en esprit tout ce que le Seigneur vous a dit, tout ce que Dieu vous a dit, tout ce que Dieu vous avait annoncé, tout ce que Dieu vous a communiqué, tout ce qu'il vous a dit et qui vous a formé et qui a fait que vous avez une foi solide dans lui, une vision précise de ce que Dieu veut accomplir par vous. Joseph, connaissant ces choses, ayant pleinement dans sa tête conscient de ce que Dieu lui a dit, il a pleinement conscience de ce que Dieu lui a dit, il les a gardés en lui, il n'a pas permis que le doute, le désespoir viennent prendre le contrôle sur sa vie, non. Il avait gardé son calme, même si les chansons l'ont oublié. Parce que dans le chapitre 41, le premier verset, la Bible nous a dit, Pharaon a eu son songe au bout de 2 ans. Voyez-vous le temps qui s'est écoulé avant que Pharaon n'ait eu son songe et que maintenant on vient se souvenir de Joseph et qu'on vient le rappeler de la prison pour qu'il se retrouve rétabli à la place où Dieu veut qu'il se retrouve. Voyez-vous, et c'est dans le verset 46, dans le chapitre 41, pardon, du verset 34 au 46, que nous allons voir comment Joseph a été rétabli, comment Dieu a procédé, comment Dieu a fait et que le songe qu'il a eu quand il était avec ses parents et il était incapable d'interpréter, ces choses se sont réalisées sur sa vie. Chers téléspectateurs, nous ne devons pas oublier de vue le plan de Dieu pour notre vie. Nous ne devons pas perdre de vue le projet de Dieu pour notre vie. Si le Seigneur a dit de sa bouche qu'il a des projets de bonheur pour nous, à coup sûr, c'est des projets de bonheur. S'il a dit qu'il a des projets de paix pour nous, à coup sûr, c'est des projets de paix. Il ne va pas permettre que nous soyons dans le tourment et que nous soyons désillusionnés et que nous soyons honteux et que nous soyons confus. Non, ce n'est pas la manière de notre Dieu de faire les choses. S'il permet des fois que nous traversons des moments d'affliction, d'épreuve, de souffrance, c'est pour un temps, c'est pour nous amener à un niveau, c'est pour nous préparer d'un endroit A à un endroit B, c'est pour nous former, c'est pour nous donner les âmes nécessaires qu'il faut pour qu'en son temps, nous puissions être capables d'aider d'autres personnes à s'en sortir. C'est que nous passons par la formation de Dieu, c'est que nous passons par l'école de Dieu, mais nous, souvent, nous ne comprenons pas. Nous voulons brûler les étapes. Nous voulons accepter la compromission. Nous voulons prendre des raccourcis. Nous voulons aider Dieu. Chers téléspectateurs, on n'aide pas Dieu. On ne cherche pas à aider Dieu. Dieu est tout puissant et souverain
qu'il se suffit de lui-même et il peut faire toutes choses bonnes pour nous en son temps. Ne cherchons pas à aider Dieu. Ne pensons pas que nous allons réfléchir plus que Dieu, non. Le temps que vous traversez, les difficultés que vous traversez, les souffrances que vous rencontrez, où vous avez l'impression que vous n'évoluez pas, que vous stagnez et vous tournez au même endroit. Vous avez l'impression que vous faites du surplace. Vous pensez que vous avez réfléchi. Vous avez réfléchi des mois sur des mois, des années sur des années. Et vous voyez que c'est sans succès, que c'est sans évolution. Chers téléspectateurs, nous voulons vous rassurer ce soir. Dans notre émission d'aujourd'hui, ne désespérez pas. Ayez confiance en Dieu. Appuyez-vous sur lui. Il est votre étendard. Il est votre force. Il ne vous abandonne pas. Et il n'a jamais abandonné ses enfants. Il n'a jamais permis que ses enfants soient dans la confusion, dans l'échec, dans la honte. Non. Il nous secoue. Il va nous secourir. Il va nous aider. Il nous aidera toujours. Son secours ne manque jamais. Chers téléspectateurs, nous voulons que vous gardiez ces paroles, ces quelques conseils et que vous les appliquez à votre vie. Tous les versets que nous venons de lire dans la parole de Dieu et que nous avons commencé depuis l'épître de Jean, nous avons lu dans le livre des apôtres également, chapitre 27, le verset 25. Nous sommes allés dans le livre de Jérémie 33, verset 3. Nous avons lu également dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33. Nous vous rappelons ces versets parce que nous voulons que vous les méditiez, vous les lisez. C'est en elle que vous allez trouver la vie. C'est en elle que vous serez éclairés. C'est la parole de Dieu qui va vous apaiser. C'est la parole de Dieu qui va vous consoler. C'est la parole de Dieu qui va vous fortifier. C'est la parole de Dieu qui va vous donner plus de conseils à ce que vous vous attachez plus à Dieu. N'oubliez pas que nous avons lu également quelques versets dans le deuxième livre des Thessaloniciens, chapitre 2 également, le verset 16 et le verset 17. N'oubliez pas ces versets. Allez, lisez encore ces versets. Le Saint-Esprit se chargera de vous expliquer encore plus en profondeur. Et il vous dira encore des choses que nous n'avons pas la faculté, nous n'avons pas la révélation nécessaire de vous les dire sur ce plateau. Lui vous apprendra toutes choses. Lui viendra vous communiquer encore les songes, les rêves, les plans de Dieu, le secret de Dieu. Que cela soit votre partage. Nous prions pour vous, chers téléspectateurs, que le Dieu de gloire vous garde, qu'il vous éclaire, qu'il étende sa main de protection sur votre vie, qu'il vous relève, qu'il vous redresse, qu'il vous restaure et qu'il vous renouvelle, et qu'il refasse toutes choses bonnes pour vous. Si ce Dieu l'a fait et qu'aujourd'hui vous pensez que vous faites de surplace, il est capable de refaire encore. C'est un Dieu de génération en génération qui traite d'alliance de génération en génération. Il ne vous abandonnera pas. Il va refaire encore. L'arbre qui semble être coupé fleurira, votre vie fleurira, votre vie verdira, votre vie donnera encore de fruits, votre vie sera assaisonnée, le goût reviendra dans votre vie, la vie sera là. Nous prions et nous chassons la sécheresse, nous chassons tout esprit de mort et nous proclamons la résurrection et la vie dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous allez toucher. Que la grâce de Dieu soit votre force, qu'il vous renouvelle, qu'il fasse toutes choses bonnes pour vous et que son projet de bonheur s'accomplisse pour votre vie. Telle est notre prière pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, restez bénis. Amen.